Amen, amen. Encore une fois, je voudrais vous dire à chacun que Dieu vous bénisse richement, qu'il vous remplisse de tout ce dont vous avez besoin pour encore passer cette année aussi longtemps qu'il ne vous a pas appelé à rentrer dans sa présence. C'est comme je discutais avec mon frère ici, frère Trésor, on discutait sur quelque chose. C'est vrai qu'on peut nous souhaiter bonne année, beaucoup de choses, mais quand on résume deux fois les années, les mois qu'on a passés, avec les situations que on passe, les épreuves, toutes ces choses, on se pose la question maintenant si c'était une bonne année avec tout ce qu'on nous a souhaité. C'est pour ça que le prophète, chaque année, il redit toujours que Dieu vous bénisse. Parce que Dieu te bénisse, c'est la plus belle chose que l'on peut donner à quelqu'un, que l'on peut dire à quelqu'un. Si vous pouvez souhaiter à votre frère, à votre sœur, que Dieu te bénisse richement. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans l'adoration. Nous allons prendre le psaume 88. Psaume 84. Psaume 84. À partir du verset 5, je lirai le premier et vous lirez le suivant, jusqu'au verset 13 du psaume 84. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui passent dans ta paix, trouvent dans leur cœur des chemins. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. C'est le suivant. Leur force. L'Éternel Dieu des armées écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton roi. Mieux vaut un jour dans le parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. L'Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Amen. Il est notre bouclier. On nous prend ce chant, oui, je l'aime. Oui, je l'aime. Oh, je l'aime. Parce qu'il m'a aimé et a donné sa vie pour moi. À Golgotha. Encore une fois, oui, je l'aime. Oui, je l'aime. Oh, je l'aime. Parce qu'il m'a aimé et a donné sa vie pour moi. À Golgotha. Oui, Jésus m'aima. Oui, Jésus m'aima. Oui,
m'aima. Oui, Jésus m'aima. La Bible me le dit. Est-ce que vous le croyez? On nous prend le chant numéro 11, j'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Des ennemis, dans l'ombre, rôde autour de moi, accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Pour l'amour que tu m'as donné, pour l'amour que tu m'as donné, oui, Jésus, je te louerai. Je te louerai, oui, pour l'amour que tu m'as donné. Oui, Jésus, je te louerai, je te louerai, je te louerai. Oui, Jésus, je prêche pour toi, Seigneur Jésus. Oui, tu m'as tout donné, tout donné, tu m'as tout donné. Oui, que ferais-je pour toi, Seigneur Jésus? Oui, tu m'as tout donné. Tu m'as tout donné. Prions tous ensemble.
Merci Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions pour tous tes nombreux bienfaits. Tu nous as donné la santé, ce qui nous a permis d'être ici dans ce lieu, pour pouvoir encore une fois élever la voix, pour pouvoir t'adorer, te louer. Aussi par-dessus tout, la partie la plus importante, écouter ta parole. Tu as dit, 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Seigneur, il y en a qui nous ont précédés dans la gloire que tu as appelée avant la fin de l'année. Cela, c'est pour un but précis, car chacun de nous a un temps, si tu tardes à venir. Où est-ce que nous devons te rencontrer, rentrer dans cette présence? Là où là, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de souci, il n'y a que l'amour, il n'y a que la joie. Il y a une telle présence de toi, Seigneur, que même nous pouvons contempler des choses qu'ici sur la terre, nous ne pouvons pas contempler. C'est pourquoi, Seigneur, en ayant la grâce aussi, c'est une grâce pour celui qui rentre dans ta gloire, dans ta présence, qui nous précède. C'est aussi une grâce pour nous qui sommes ici. Mais comme ta parole nous l'enseigne, c'est une plus grande grâce pour celui qui est sauvé, qui part dans ta présence, de même pour celui qui demeure encore ici. Car aussi longtemps que le but de l'un de nous n'est pas encore accompli, tu ne peux pas reprendre celui-ci. Seigneur, nous sommes ici pour écouter ta parole. Nous voudrons encore une fois recevoir ce que tu as pourvu pour nous ce matin. Que nous puissions pas être des êtres indifférents, à venir juste écouter, mais que notre vie puisse être davantage être rendue semblable comme le tien. Seigneur, nous croyons que tous les dimanches sont des dimanches spéciaux. Tous les jours sont spéciaux parce que tu nous parles, Seigneur, et que tu nous transformes. Nous ne pouvons pas nous attendre à un ministre ou à un prédicateur connu mondialement pour venir prêcher la parole et appeler cela un dimanche spécial. Seigneur, nous croyons que les dimanches sont spéciaux lorsque toi tu descends afin de nous arroser de tes bénédictions rédemptrices, afin de nous remplir encore du Saint-Esprit. Car c'est toi que nous voulons que tu puisses nous parler, que tu puisses nous changer, transformer. À ce moment, nous pouvons dire que c'était un dimanche spécial, car nous venons pour te rencontrer toi, et non les hommes, ni les frères et les sœurs. C'est pourquoi nous te prions encore de faire descendre ta parole plus profondément dans nos cœurs, afin qu'en sortant d'ici, nous puissions nous réjouir que tu nous as parlé et que tu nous as positionné dans ta parole. Merci pour tout, béni sois-tu. Dans le nom de Jésus-Christ, nous croyons que tu nous as exaucés. Aussi, Seigneur, je n'oublie pas que tu puisses bénir tes enfants qui écoutent, nous qui sommes rassemblés ici, ainsi que ceux qui n'ont pas pu être là, et que ceux qui suivent d'une manière comme d'une autre. Mais nous savons que ta parole dit, nous sommes dans la joie lorsque la parole nous dit, la Bible nous dit, allons de la maison de l'Éternel. Et c'est aussi une joie, Dieu puissant, des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Mais je crois que Seigneur, tu as fixé un temps pour tout. C'est pourquoi nous confions les rétrogrades entre tes saintes mains, ainsi que ceux qui n'ont pas encore écouté la parole puissent la recevoir. Nous voudrons aussi que tu puisses oindre chacun de tes serviteurs qui sont en train de paître tes enfants d'une manière comme d'une autre. Nous savons que tu es le seul et véritable Dieu. Et Seigneur Jésus, béni sois-tu. Nous nous rendons ici chacun entre ses saintes mains. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre rapidement nos Bibles.
Nous allons lire, ensuite je vous invite à vous asseoir. Dans 2 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens chapitre 2, excusez-moi, 2 Thessaloniciens chapitre 2 au verset 2, au verset 1, nous allons lire jusqu'au verset 4, excusez-moi, 2 Thessaloniciens chapitre 2, Deux Thessaloniciens chapitre 2, selon 2 Thessaloniciens chapitre 2, lisons la parole du Seigneur. Le sujet de ce matin, je l'ai intitulé par la grâce de Dieu, la pression exercée sur l'épouse avant l'enlèvement. La pression exercée sur l'épouse avant l'enlèvement. Lisons la parole du Seigneur. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà venu. Que Dieu bénisse sa parole pour vous asseoir. Je veux reprendre la lecture, que nous puissions le lire tous ensemble. Regardez, suivre la lecture ensemble. Jusqu'au verset 4. Je reprends la lecture. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est l'enlèvement, la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Le jour du Seigneur, c'est l'enlèvement, c'est la venue que nous attendons. Donc, ce sont les apôtres qui sont en train d'envoyer des lettres, parce qu'il y a des gens qui étaient en train d'enseigner en ce temps-là, que Dieu est déjà venu, tout ça, on attendait, comme nous voyons aujourd'hui. Au verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et que l'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Je veux reprendre. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Que personne ne vous dise que ça c'est pas grave. Que ça c'est pas grave. Même si la parole dit ça, non, c'est pas grave, c'est rien. Même si la parole fait comme ça, non, c'est pas grave, frère, c'est rien. Non. Que personne ne vous séduise. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Quand on parle de l'apostasie, c'est un état de tiédeur. Les gens ne s'intéressent plus à la parole. Les gens ne se soucient plus de leur âme. Mais les gens, des fois, partent à l'église. D'autres sont là, ils restent dans les maisons. Ils se sentent à l'aise. Ils mènent des vies tout en disant qu'ils croient à la parole. Ça, ce sont les attributs de l'apostasie. Mais l'apostasie, c'est un état de tiédeur. Ce sont des gens qui ont pris la marque de la bête. Donc, faut que cette apostasie-là arrive comme auparavant, que l'on ait vu l'homme du péché, le fils de la perdition. Et ce fils de la perdition, nous allons voir que c'est tout simplement le pape qui va se prendre pour Dieu à la place de Dieu dans l'église et introduire une certaine forme d'adoration, de séduction. C'est un sujet que j'avais dans le cœur, que je voulais apporter, parce que vous allez voir que nous rentrons dans une nouvelle année. Il y a beaucoup de lois qui vont s'introduire, parce que vous allez dans n'importe quel continent dans le monde, vous allez dans n'importe quel pays,
on va vous parler d'une crise économique mondiale. Or, cette crise économique mondiale, elle est là pour un but. Et elle va accomplir le but, le pourquoi elle est ici. Donc, dans n'importe quel pays, on va vous dire qu'il y a la crise. On va vous dire que tous les pays sont endettés. Mais si tous les pays sont endettés, qui a l'argent? Celui qui a l'argent, qui a la capacité de payer toute la dette mondiale, c'est l'Église catholique. Parce qu'elle a l'or. Lisons au verset 4. Au verset 4. L'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamer lui-même Dieu. Ce sont des choses qui vont suivre. Parce qu'il a commencé déjà à voter des lois pour légaliser le péché, certaines choses. Tout cela, c'est un processus. Avec la crise mondiale, on est en train de voir Israël et toutes ces choses. Tout cela, c'est pour montrer que l'enlèvement est juste à la porte. On ne doit plus s'attendre à espérer que les choses vont s'améliorer. Il y aura un nouveau système économique. Non, c'est faux. Tout ce qui va suivre, c'est pour aboutir à un anéantissement total, que ce soit de toute l'économie mondiale, que ce soit de la planète. Parce qu'il faut que la terre puisse avoir son baptême de feu et ensuite on puisse avoir droit au millénium. Parce que si la terre n'est pas purifiée, Christ ne peut pas descendre. Si la terre n'a pas son baptême de feu, Christ ne peut pas poser ses pieds sur la terre. Quand je parle de Christ, je parle de Christ littéralement, Dieu lui-même, son corps physique. Nous allons prendre dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Excusez-moi, je surveille aussi l'heure. C'est notre petite école de dimanche que nous allons commencer cette année pour voir avec tout ce qui est en train d'installer politiquement, tout ce qui s'installe politiquement, pour voir ce qui se passe dans le spirituel, ce qui se prépare, et voir ce qui va se passer à la suite dans le naturel. Alors, à ce moment-là, étant déjà positionné, enseigné avec la grâce et la révélation, nous saurons quelle attitude adopter, parce que tout conseil de Dieu nous a déjà été donné. Matthieu 24 à partir du verset 1. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous, tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde? Suivez bien les questions. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Quand quelqu'un est troublé, il n'a pas sa faculté mentale à sa place normale, correcte, pour pouvoir produire une réaction juste. Parce qu'il est troublé, il n'agira pas correctement. Continuez à lire. Car il faut que ces choses arrivent. Nous comprenons que là, nous ne pouvons pas arrêter ces choses arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Si nous lisons chaque verset, nous voyons que ce que Jésus, Dieu lui-même, il avait dit en ce temps là-bas, avant même qu'il ait même 100 ans, cela s'appliquait à nous ici. Parce que la famine qu'on voit aujourd'hui en ce temps de la fin,
ce n'est pas la même famine qu'il y avait en ce temps là-bas. Donc vous allez voir que si vous lisez dans les 4 évangiles, Jésus-Christ parlait beaucoup de sa seconde venue, parce que c'est une venue qui est plus importante que la première venue. Parce que Dieu soupire, Dieu se bat, il a un grand désir de pouvoir communier avec ses enfants tangiblement, que nous puissions lui toucher. Merci Père. Parce que c'est pourquoi il nous a donné des corps. Continuez à lire au verset 8. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Donc, depuis le temps des apôtres, là, le premier âge, jusqu'à maintenant, ce n'est que le temps de douleur. C'est pourquoi, dans la semaine, je vais vous conseiller à chacun de pouvoir écouter la prédication des douleurs de l'enfantement. Au verset 9. Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, aussi plusieurs succomberont et se trahiront, se haïront les uns les autres. Si Dieu a dit cela, et que vous êtes sujet de ces choses, réjouissez-vous, parce que c'est une preuve que vous êtes les élus de Dieu. Si on vous déteste, si on vous trahit, si on vous méprise, mais vous ayez toujours de l'amour les uns envers les autres. Parce que le prophète dit, le véritable amour réside entre les hommes saints, entre les frères, les sœurs, ceux qui sont saints. Ils sont saints, c'est parce qu'ils ont le Saint-Esprit en eux. Et le Saint-Esprit nous emmène à aimer les uns les autres, peu importe les erreurs qu'ils peuvent faire. Il arrive à un moment aussi, la Bible dit qu'il est arrivé à un moment où Dieu ne supportait plus Akab. Oui, mais pour arriver à ce moment-là, même si vous aimez la personne, vous vous tenez à l'écart, vous laissez la personne, vous avancez avec Dieu. Continuez à lire. Plusieurs faux prophètes, au verset 11, s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Les faux prophètes aujourd'hui, ce sont des prédicateurs. Parce que le prophète dit, un prophète, c'est un prédicateur dans le Nouveau Testament. Donc, quand on parle des prophètes, c'est pas seulement les gens qui se disent prophètes à gauche, à droite. Non, un prophète est un ministre, est un prédicateur, c'est quelqu'un qui prêche. Parce que quand il prêche, il est en train de prophétiser les paroles de Dieu. Lisons verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Donc, s'il n'y a pas l'amour dans le cœur des hommes, ceux-ci vont faillir vis-à-vis de la parole de Dieu. Parce que ce qui emmène la personne à prendre davantage de position pour la parole de Dieu, c'est l'amour de Dieu en lui qui l'emmène à obéir à la parole de Dieu. Parce que l'amour produit l'obéissance. Et cet amour, c'est le Saint-Esprit. Au verset 13, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais maintenant, rentrons dans notre école de dimanche de ce matin. Nous allons commencer, nous allons aller doucement pour que nous puissions comprendre que peu importe ce que, parce que nous parlons de l'actualité, ce sont des prophéties que Frère Branham a prêché. Il a prêché. Et cela c'est en train de se manifester pleinement dans notre génération ici. Or, il y a une génération qui est l'âge dans lequel nous vivons, l'âge de la Odyssée, dont Frère Branham est le prophète. Et dans cet âge de la Odyssée, il n'y a qu'un seul prophète majeur, c'est Frère Branham. Maintenant, dans l'âge de la Odyssée, il y a une période. L'âge de la Odyssée, le prophète dit, elle prend fin à l'enlèvement. À ce moment-là, Christ se retourne vers Israël. Excusez-moi. Maintenant, dans cet âge de la Odyssée, nous avons une génération qui est le début de l'âge jusqu'à la fin de l'âge. Ça, c'est une génération dans un contexte spirituel. Parce que nous n'avons qu'un seul prophète qui est le Frère Branham. Maintenant, dans cette même âge, dans cette même génération, qui s'applique à tout le monde, lorsque le prophète, c'est lui le prophète majeur, Frère Branham, il y a plusieurs générations. Parce que la Bible nous enseigne qu'une génération, si je ne me trompe pas, c'est 50 ans ou 40 ans, 50 ans par là.
Alors, si nous calculons déjà, nous sommes dans une autre génération. Et ces choses, toutes ces prophéties, se font maintenant ressentir pleinement en cet âge, ce qui nous concerne ici maintenant. Parce que nous avons un type, nous avons Moïse. Quand on dit que Moïse c'est frère Branham, ensuite Moïse est parti, nous avons maintenant Josué et Caleb. Le prophète dit que Josué, c'est le Saint-Esprit, Caleb, ce sont nous les croyants. Alors, vous voyez que c'est toujours les mêmes histoires qui se répètent, mais avec toujours certaines similitudes. Le prophète dit ici dans la prédication, Dieu tient sa parole. Nous puissions maintenant rentrer dans notre école des dimanches. Au paragraphe 62. Mais l'esprit de ce jour, oh, pouvez-vous voir, réfléchissez bien, pouvez-vous voir ce qui s'est passé avant cette attaque violente qui va venir pour introduire la marque de la bête et pour accomplir les Écritures en imposant aux gens, une fois que son emprise aura été exercée ici comme elle l'est dans les autres pays, leur imposer des choses qu'ils n'acceptent pas, les amener la persécution et le boycottage. On voit tout ce qui se passe ici. Le pape est en train de réunir des gens riches de ce monde qui détiennent pratiquement des milliards et des milliards. Ce sont des gens qui, on peut dire, qui sont là pour pouvoir manipuler l'économie mondiale. Donc même quand on fait des lois, c'est à leur faveur. Et toutes ces choses sont en train d'être faites d'une manière pour pouvoir emmener la marque de la bête. Parce que le pape est en train de réunir tous ces gens-là pour pouvoir essayer d'introduire un nouveau système économique mondial. Parce que l'argent, les euros, les dollars, toutes ces monnaies que nous avons en papier, cela va perdre leur valeur. Mais la seule chose qui ne va pas perdre leur valeur, la valeur qu'elle a, c'est l'or. Mais vous allez voir que le Vatican est en train de réunir tout l'or. Et celui qui a l'argent, ce sont les Juifs. Mais la monnaie la plus forte, c'est l'or. Donc, personne ne sait aujourd'hui, il y a combien dans les comptes du Vatican depuis le début du catholicisme jusqu'à aujourd'hui. Mais ils ne font que amasser. Nous voyons qu'il y aura une persécution et un boycottage. D'abord, ils vont imposer les gens quelque chose. Il y aura une persécution et un boycottage. Je voudrais que l'on puisse retenir ces mots-là. Ils vont imposer aux gens, la première chose, un boycottage. Deuxième chose, une persécution. Pour que nous puissions maintenant garder ça à l'esprit pour comprendre où est-ce que nous voudrons aller. Le prophète ici dans question-réponse, année 54, au paragraphe 72. Ce sera un boycottage. Certainement, personne ne pouvait acheter ni vendre, à moins de faire partie de la confédération des églises. C'est vrai. Or, ce sera un genre d'union qui se formera. On syndiquera la chose. On en viendra à une religion syndiquée. Notez bien ce que je vous dis. Ce ne sera pas long. Vous verrez cela, c'est pour bientôt. Et moi, je vous dis que ces choses-là sont en train de se mettre en place. Parce qu'il n'y a aucun système politique qu'on voit, malgré tous les tests qu'il peut mettre, toutes ces choses qu'il peut faire. Il voit qu'il y a toujours de la crise. Mais nous savons que lorsque nous voyons ces choses, nous devons regarder, tourner nos têtes vers là-haut, que le jour de notre rédemption est proche. Nous ne devons pas avoir les soucis, que ce soit dans l'argent, que ce soit dans manger, dans quoi que ce soit, mais nous devons nous réjouir de ce que Dieu nous a ouvert les yeux afin de pouvoir voir ce qui va arriver. Et nous, qu'est-ce que cela doit faire en nous? Cela doit nous produire une autre attitude mentale, de pouvoir se préparer à pouvoir recevoir Christ, aller à l'enlèvement. C'est pourquoi chaque 3 mois, nous allons avoir des jeûnes et des prières pour pouvoir se consacrer davantage à Dieu et que cela puisse devenir un moteur de notre vie. Donc, nous voyons que les gens ne pourront pas acheter ni vendre. Ils pourront seulement acheter et vendre s'ils font partie de ce conseil des églises. Et aussi, il y a une contrainte aussi, c'est que lorsque cette chose va rentrer, parce qu'elle ne va pas tarder à arriver,
Les gens ne pourront pas avoir une église ni un lieu pour adorer s'ils ne rentrent pas dans ce conseil écuménique des églises. S'ils n'acceptent pas de s'associer à l'église catholique, ils ne seront pas reconnus comme une église, ils n'auront pas le droit d'adorer ni de faire quoi que ce soit. Écoutez, le prophète dit, dans le 7 de l'Église, chapitre 8, à la page 304. Je te garderai aussi de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. En parlant de nous, l'épouse, Dieu va nous garder pour éprouver les habitants de la terre. Ce verset ne déclare pas que la vraie église entrera dans la tribulation et la subira. Donc, nous, l'épouse, nous n'allons pas rentrer dans la tribulation. Nous n'allons pas subir la tribulation. Ou est-ce qu'il y aura des gens qui seront tués pour chasser? Même dans les maisons, les gens vont rentrer tués parce qu'ils se diront qu'ils sont en train de servir Dieu. Mais en fait, ils ne servent pas Dieu. Continue à lire. Si c'était le cas, il aurait dit, mais il dit, je te garderai de l'heure de la tentation. Cette tentation est tout à fait comme la tentation de l'Éden. Ce sera une proposition très attrayante. Faite en contradiction directe avec ce qui nous est ordonné dans la parole de Dieu. Pourtant, si on la considère par le raisonnement humain, elle sera tellement juste, elle apportera tellement de lumière et de vie qu'elle séduira complètement le monde. Parce qu'on va leur dire, écoutez, dans la Bible, on a lu que Jésus-Christ a dit, aimez-vous les uns les autres, seront tous des frères. Alors, nous allons accomplir cette prophétie en nous réunissant, en étant tous ensemble, comme ça nous allons tous adorer les musulmans, les catholiques, les églises évangéliques, les églises de réveil, les témoins de Jéhovah, comme ça Dieu sera content. Le prophète nous dit ici que c'est faux, ça sera l'une des plus grandes séductions. Et pour les gens, sera non, frère, même les gens qui se disent frères du message, s'ils n'ont pas le Saint-Esprit, parce qu'il n'y a que 3 groupes de personnes qui ne pourront pas être séduits par cette chose. Le premier groupe, c'est nous l'épouse. Ensuite, on ira à l'enlèvement. Le deuxième groupe, qui ne seront pas séduits par ces mouvements, ce sera les 144 000, le peuple d'Israël. Ensuite, le troisième groupe, qui va passer par la tribulation, qui ne sera pas séduit par ce mouvement, ce sont les vierges folles. Il n'y a que ces 3 groupes. Ces 3 catégories qui ne seront pas séduits. Ceux les élus ne seront pas séduits. Alors nous comprenons que ces 3 groupes-là, ce sont les élus de Dieu. Même si ce sont des vierges folles, ce sont des élus de Dieu. Les 144 000, ce sont des élus de Dieu. L'épouse, ce sont des élus de Dieu. La tentation viendra de la manière suivante. Écoutez très attentivement. Le mouvement œcuménique qui est parti sur un principe si beau et si béni, en apparence, d'accomplir la prière de Christ, que nous soyons tous un, devient tellement fort politiquement qu'il fait pression sur le gouvernement pour en arriver à ce que tous s'y rattachent directement ou adhérer à des principes qu'il a dictés et qu'ils auront reçu force de loi, en sorte que personne ne sera reconnu comme étant réellement une église, à moins de se soumettre directement ou indirectement à ce conseil œcuménique. Vous entendez? Donc cela, parce qu'ils vont détenir l'argent. Parce qu'aujourd'hui, si vous réunissez toutes les églises, les comptes qu'ils ont, l'argent qu'il y a, vous allez voir que ça peut racheter la dette d'un pays. Alors lorsqu'ils vont réunir toutes ces choses-là, ils vont dire, écoutez, nous, on va acheter votre dette mondiale. Nous, on va acheter votre dette mondiale. En partie, nous aurons des choses que vous devez faire en retour. Parce qu'ils seront contraints de pouvoir, ils seront contraints qu'on accepte d'acheter cette dette. Ils seront contraints d'accepter à cause de l'ampleur du déficit, de la situation qu'ils sont. Ils vont être obligés d'accepter le système. Parce que c'est comme des gens, c'est comme s'ils avaient une dette morale. Alors, lorsque l'Église catholique achètera cette dette mondiale, alors il y aura le conseil écuménique qui sera là, toujours, parce qu'ils ont acheté la dette mondiale, ils vont maintenant imposer à l'État. Ils vont maintenant imposer à la politique. Parce que pour que cela soit syndicalisé, il faut qu'il y ait un appui de l'État. Il faut qu'il y ait des lois politiques pour pouvoir permettre à l'Église certains droits sur les citoyens.
Tout cela, c'est un processus. Continuez à lire. En sorte que personne ne soit reconnu de son nom. Les petits groupes perdront leur statut, leurs privilèges, les petits groupes, hein, jusqu'à perdre même leurs biens matériels et leurs droits d'assistance spirituelle. On ne pourra plus prier pour les gens. Quelqu'un qui a son entreprise, un frère qui investit à gauche, à droite, toutes les choses lui seront bloquées, toutes ces choses, parce qu'on lui dira, pour continuer, il faut que tu acceptes la loi qu'on t'a dit, l'article là qu'on t'a dit, de rentrer dans le conseil œcuménique. Par exemple, dans beaucoup de villes, ce n'est pas dans la plupart, on ne peut pas louer un local pour y tenir des services religieux sans l'approbation du conseil ecclésiastique local. Si vous saisissez simplement que nous avons la grâce de nous réunir ce matin, en profitant, consacrons-nous, prenons davantage de la force, parce que lorsque cette chose-là va rentrer pleinement, parce qu'elle est en train d'être mise en place, lorsque cette chose-là va rentrer pleinement, ça ne sera pas une histoire entre vous avec l'église, entre vous avec le pasteur, il sera, ou bien entre vous avec qui que ce soit, il sera une question de entre vous avec Dieu seul. Parce que nous avons lu dans la Bible que même vos frères vous trahiront. À ce moment-là, vous allez voir que même les membres de votre propre famille prendront le téléphone pour dire, ah, nous on connaît les gens qui croient au truc de Branham. Ils vivent dans tel quartier, dans telle maison, ils sont là-bas, allez-y voir. Et quand ils vont arriver chez vous, monsieur, est-ce que vous êtes membre du conseil communique? Non, d'accord. Ils vont bloquer tous les comptes. Le prophète dit, nous allons venir. Quand ces choses-là vont arriver, avant la tribulation qui commence à tuer les gens, il dit, observez le troisième poule dans l'épouse, en nous. À ce moment-là, nous pourrons prononcer pleinement la parole, que ce soit la nourriture ou quoi que ce soit, que par la pensée tu veux te rendre chez tel frère. Dieu accomplira toutes ces choses-là pleinement. Amen. On continue. Pour devenir aumônier à l'armée, dans les hôpitaux, etc., il est pratiquement obligatoire d'être reconnu par les groupes trinitaires et communiques. Donc vous imaginez, même dans la fonction publique, dans tous les métiers qu'il va falloir exercer, il faut que vous soyez reconnu membre de cette dénomination-là. À mesure que cette pression s'accroîtra, et elle s'accroîtra effectivement, il deviendra de plus en plus difficile de résister. Car résister signifie perdre ses privilèges. Si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il ne pourra pas résister à la pression. Parce que ce qui va ramener de résister à la pression, c'est le Saint-Esprit. Parce que celui-ci donnera la consolation à nous l'épouse, que Christ est à la porte. Et Dieu se manifestera pleinement. Ce sont des choses que nous faisons de temps en temps. Oh frère, j'ai prié, la pluie s'est arrêtée. Oh frère, j'avais faim, j'ai prié, j'ai eu ça. Oh frère, j'ai prié. Non. Cela, vous n'aurez même pas besoin de prier. Cela se fera littéralement, instantanément, à l'instant même que vous avez besoin. Que ce soit la guérison ou quoi que ce soit. C'est pour ça qu'on peut tout enseigner, tout ce qu'on veut. Mais la chose qui est au-dessus de tout, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi beaucoup seront tentés de suivre le mouvement, car il aura le sentiment qu'il est préférable de servir Dieu publiquement dans le cadre, dans cette organisation, plutôt que de ne pas du tout le servir publiquement. Mais il se trompe. Il y aura des gens qui vont dire que non, on va seulement accepter de rentrer dedans pour qu'on puisse trouver un local, pour qu'on puisse communier avec les frères, mais nous allons prêcher en cachette frère Branham. C'est faux. Ou bien nous allons prêcher en cachette le message de Jésus-Christ. C'est faux. Parce que le fait que nous allons voir ça tout à l'heure, le fait qu'ils acceptent de rentrer dans ce système des églises communiques, le prophète dit, ils acceptent de rentrer, c'est parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils ont la marque de la bête. Mais ils se trompent. Croire au mensonge du diable, c'est servir Satan.
Même si vous lui donnez le nom de Jéhovah, mais les élus ne seront pas séduits. Là, nous venons de comprendre comment le boycottage va se faire. Le prophète dit sur la prédication de la raison de Jézabel, au paragraphe 112. Et puis un jour après que le péché eut fait ses victimes et que Dieu eut amené son peuple à fléchir les genoux, Jézabel avait mis la main sur tout. Elle s'était emparée de tout. Elle le fera encore. Nous savons que Jézabel, c'est qui? C'est l'église catholique. Donc, elle va prendre toutes les richesses du monde. Et elle va commencer à imposer parce qu'elle seule va acheter la dette mondiale. Et cela est en cours. C'est ainsi dit la Bible, la sainte Bible de Dieu. Elle le fera encore. Elle est là sur le trône, maintenant même, derrière l'homme de paille. Elle fait tout ce qu'elle veut. Personne ne va l'arrêter. C'est sûr, personne ne va l'arrêter maintenant. En effet, ce qu'il n'avait pas réussi à obtenir dans le cercle religieux, c'est par la politique qu'ils ont introduit. Le fait qu'ils ont tout comme ça, dans le domaine religieux, ils ne peuvent pas faire. Parce que quand les gens se marient, ils partent à la mairie, on leur demande pas s'ils ont fait le mariage à l'église ou quoi. Eux, ça ne les regarde pas, ils s'en foutent. Mais là, ils seront obligés. Parce que c'était comme si l'église catholique, l'église, le pape est devenu le chef de tout, le président de tous les pays dans le monde. Parce qu'ils ont acheté la dette mondiale. Qu'ils ont introduit ça. Et c'est comme ça qu'ils y sont arrivés. Ah oui, c'est exactement ça qu'ils ont fait. Et la politique va servir à un boycottage. Et on va se retrouver avec la marque de la bête aussi sûr que je suis ici devant vous. Voyez-vous? Comme la Bible le dit. Ils vont racheter la dette et ils vont commencer à imposer. Or, ce que nous voyons aujourd'hui, les lois, que ce soit des lois qui votent des trucs sodomites ou toutes ces choses, que les lois de l'homosexualité, toutes ces choses qui sont en train d'établir, que ce soit des lois pour la politique, pour essayer de relancer l'économie, tout cela, c'est pour aboutir à un anéantissement total. Et cela est inévitable. Mais nous qui avons le Saint-Esprit, la vie éternelle, nous avons l'assurance, même en voyant cela. Cela ne peut pas changer notre manière de vivre. Cela ne peut pas nous empêcher de prier, de nous consacrer encore à Dieu. Au contraire, plus nous voyons ces choses à la porte, plus nous devons nous consacrer à Dieu, nous abandonner à Dieu. Parce que plus la tentation est grande, et il faut que plus le Saint-Esprit en nous puisse avoir la force pour pouvoir s'élever au-dessus de toutes ces tentations. Le prophète dit ceci dans la prédication de la parole parlée, la semence originelle, au paragraphe 16. Je prédis que les deux groupes dénominationnels, le groupe pentecôtiste et les groupes évangéliques, œuvreront ensemble dans une dénomination, qu'ils s'uniront et deviendront tous de la même fédération des églises du conseil ou du conseil des églises. Donc, vous voyez? Donc toutes les églises de Revel, pour l'instant aujourd'hui, ils se moquent de nous. Mais demain, ils nous feront du mal. Il en fera tous partie. Alors, le virgule, le prophète, il dit déjà. Et 162. Et c'est par eux que s'exercera une contrainte ou un boycottage qui arrêtera tout ce qui ne fait pas partie de cette union des églises. C'est que la Bible dit qu'il y aura un boycottage à cause duquel les gens n'allaient même plus pouvoir acheter ni vendre à moins d'avoir reçu ceci, la marque de la bête, qui est le romanisme et l'image de la bête, qui est le protestantisme. Vous comprenez que tous ceux qui vont rentrer dedans, c'est parce qu'ils ont reçu la marque de la bête. Le prophète dit ceci dans la prédication, que ferons-nous de ce Jésus qu'on appelle Christ? Juste pour donner la pensée, pour ceux qui vont rentrer dedans, et ils vont dire que non, on rentre seulement dedans, mais nous on prêche le message, on ne fait pas comme eux, vous pouvez venir écouter le message, on prêche, non, non. Le prophète dit c'est faux. Lorsqu'il y aura cette pression, l'époux sera contraint de ne plus aller dans les endroits adorés, chacun sera dans les maisons pour prier, adorer. C'est à ce moment-là,
comme Shadrach, Meshach, Abel-Négo, lorsqu'ils sont retrouvés devant l'épreuve, il était question de la foi de chacun. Parce que si l'un ne croyait pas comme il fallait, avant de rentrer de la fournaise, il allait brûler, il allait mourir. Mais là, il était question d'avoir une véritable foi, d'avoir l'assurance que je suis en ordre avec Dieu. Le prophète dit ceci, la prédication aux parents chanteurs. Qu'est-ce que cela fera? Cela fait une image de la bête. C'est un satellite de Rome. On sait que quand on parle d'un satellite, c'est quelque chose qui surveille, qui connaît, qui prend toutes les informations, qui fait tout. Le Conseil économique est en train de forcer et forcera toutes les dénominations protestantes à y adhérer. Et pratiquement toutes sont déjà là dedans maintenant. Celles du plein évangile et les autres. L'heure arrive où elles devront venir ou bien rester en dehors. Et à ce moment-là, lorsque cette contrainte viendra, vous serez déjà identifié avec la marque de la bête. C'est tout à fait juste. Vous comprenez? Quelqu'un ne peut pas éviter ça. Ou vous recevez le Saint-Esprit, vous êtes l'épouse, ou quelqu'un n'est pas l'épouse, n'a pas le Saint-Esprit, il est une vierge folle, il passe par la période de la tribulation. Mais parce qu'il est sanctifié, comme nous l'avons enseigné dernièrement, que si quelqu'un est sanctifié véritablement, c'est parce qu'il croit à toute la vérité. Il est sanctifié par la vérité. Alors parce que la Vierge sera sanctifiée, elle connaîtra toute la vérité, elle ne pourra pas être séduite par ce mouvement. Mais parce qu'elle n'a pas le Saint-Esprit, elle passera par la période de la tribulation. Mais nous, l'épouse, nous irons à l'enlèvement parce que nous avons reçu le Saint-Esprit.
Donc, toutes ces dénominations sont retournées auprès de leur mère, l'Église catholique. C'est ce que vous voyez dans certains journaux, quand vous regardez les informations. De fois, moi, je regarde les informations avec mon téléphone pour voir ce qui se passe au Vatican. C'est que les religions là sont en train de se réunir ensemble, discuter avec le pape et sont en train de faire une nouvelle Bible. Continuez à lire. En attendant, Rome a acquis presque toutes les réserves d'or. Rome a acquis presque toutes les réserves d'or. Quand vous voyez les gens vous dire achetez, vendez votre or contre l'argent, tout cela, ça part au même endroit. Les Juifs ont les titres et tout l'argent. Le Vatican, alors, les Juifs, ils ont l'argent. Au temps marqué, la prostituée détruira le système monétaire actuel. Vous vous rendez compte, le système monétaire, donc toutes les histoires d'échange de billets, non, dollars, le euro vaut ça, le dollar vaut ça, c'est l'actualité. Les choses sont déjà là. Quand ça va arriver, si les gens n'ont pas été enseignés à voir cela, ils ne se rendront pas compte de ce qu'il en est. Ils n'auront pas l'attitude qu'il faut. Mais parce que nous avons la grâce que nous sommes en cela, lorsque cela va pleinement sortir à vue d'eux, cela se passe d'abord derrière les bureaux, comme les gens font dans les entreprises. Ensuite, on vous présente ce qui va se faire. Nous ne serons pas étonnés. Nous allons glorifier Dieu de ce qu'il nous a parlé et nous consacrer davantage en attendant sa venue. Au temps marqué, la prostituée détruira le système mondial monétaire actuel en faisant rentrer tout l'argent et en exigeant l'or. Sans l'or, le système s'effondre. Les Juifs seront acculés et entreront dans l'alliance et l'église prostituée prendra le contrôle du monde entier. Cela est là. Vous imaginez si on exige quelqu'un l'or. On va lui dire que non, 3 grammes d'or, ça vaut 300 000 euros. On fait des comptes. Quand il va acheter les 3 grammes d'or là, par exemple, avec 300 000 euros, je prends un exemple simple. Comme je regardais au journal, il y a une économiste qui parlait. Cette économiste, elle disait, si vous avez 10 000 euros aujourd'hui, vous comparez les 10 000 euros là avec avant, avec ce que vous pouvez acheter 10 000 euros. En réalité, vos 10 000 euros, ça vaut 7 000 euros. Parce que les produits que vous allez acheter avec 10 000 euros, en ce temps-là, si on retourne 6 ans en arrière, ça vous coûterait que 5 000 euros, 7 000 euros, il vous resterait que 3 000 euros. Mais à cause de la crise, vos 10 000 euros ne valent pas réellement 10 000 euros parce que vous n'allez pas acheter les choses qu'il faut comme il faut. Alors, on va dire à une personne que non, là, cette maison coûte par exemple 300 000 euros pour que puisse comprendre ce qui va suivre. Alors, on va dire oui, la maison coûte en euros 300 000 euros. Mais maintenant, l'église catholique veut imposer l'or. On va lui dire que non, 300 000 euros, ça vaut 1 gramme d'or ou 2 grammes d'or. Il va donner 300 000 euros, on va lui donner 2 grammes d'or. Mais on va dire que la maison là, pour l'acheter, il te faut 6 grammes d'or. Alors, qu'est-ce qui sera contraint de vendre davantage ce qu'il est? Parce que le système sera fait de telle sorte de pouvoir tout ramasser économiquement et laisser les gens les mains libres. La seule manière d'accéder à quelque chose, c'est de rentrer dans le système. C'est comme on voit le système des témoins de Jéhovah. Donc, tout ce que vous avez, c'est les témoins de Jéhovah, comme les Mormons, toutes ces choses. Tout cela, vous allez voir, ça va se être mis plein là. Mais si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit et que ce n'est pas un élu de Dieu, cela sera très compliqué, très difficile pour lui. Le prophète dit ceci. Bientôt je me termine, il me reste 20 minutes. Le prophète dit ceci. Dans la prédication, tournez le regard vers Jésus, paragraphe 48. En effet, c'est pratiquement comme ça en ce moment. On ne peut pas aller prêcher dans une église, avoir
à moins d'avoir une carte de l'association ou quelque chose pour s'identifier. Alors, les personnes comme nous seront complètement exclues de tout ça. C'est exact. Parce qu'elles ne pourront pas le faire. Au paragraphe 49, ça se resserre. Et alors, quand ce temps viendra, ce temps est maintenant devant nous, et que la pression sera telle que vous serez exclus partout, alors regardez bien ce que je vais vous dire dans quelques instants. Écoutez très attentivement. Je reprends. Regardez bien ce que je vais vous dire dans quelques minutes. Alors, regardez bien le troisième pôle. Voyez-vous, il sera carrément adressé à ceux qui sont totalement perdus, mais il sera à la disposition de l'épouse et de l'Église. Donc, le troisième pôle, comme nous avons vu la nuée au temps de Moïse, elle éclairait les enfants d'Israël. Et la même nuée qui éclairait les enfants d'Israël, elle mettait le camp de l'Égypte dans les ténèbres. La même parole éclaire l'un, la même parole avec l'autre. Le troisième pôle, pour nous, ça nous sera favorable. Nous allons démontrer la puissance de Dieu. Dans nos maisons, on a faim, on veut manger ça. Cela va apparaître littéralement sur la table. Et ce même troisième pôle va ramener davantage des fléaux dans le peuple, dans les enfants de Satan. Dans ceux qui ont pris la marque de la bête. Donc le troisième pôle pour nous, c'est une délivrance, c'est une bénédiction. Pour ceux qui ne sont pas les enfants de Dieu, ce n'est pas une bénédiction, c'est un jugement. Je vais juste lire rapidement une citation. Ensuite, je vais lire une autre. Je surveille le temps. Que nous puissions bien saisir notre leçon d'école de dimanche. Je suis en train de chercher une citation. Je l'ai trouvée. Ensuite, vous allez voir. Le prophète dit ceci. Dans les résumés des 7 à l'église au chapitre 10 à la page 367. Je vais descendre un peu plus bas, je pourrais vous l'envoyer un peu plus bas. Le prophète, c'est un long paragraphe, c'est un peu plus bas. Le prophète dit ceci. Ce mouvement œcuménique finira avec Rome, qui mène la barque. Même si ce n'est pas ce que les gens avaient envisagé au départ. Donc, tout est basé sur le mensonge. Continuez à lire. C'est exact, car dans Apocalypse 17, 3, 6, il est dit que la prostituée, la Babylone mystère, est assise sur la bête. Elle contrôle le dernier empire. Le quatrième, c'est l'église romaine qui le fait. S'étant assujetti, le système mondial de l'église romain aura le contrôle. Et cette image, en parenthèse, le prophète dit le système de l'église, comme nous avons dit tout à l'heure, le conseil économique de l'église, le conseil économique de l'église, continuez à lire, obéira à Rome. Écoutez très attentivement. Parce que c'est Rome qui contrôle l'or du monde. Ainsi, tout le monde devra appartenir au système mondial des églises. Que ce soit ceux qui disent que moi je suis athée, je ne crois pas en Dieu, ils seraient contraints d'accepter ça. Ou non, moi je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas. Eux, tous là, ils vont rentrer dedans. Ou se retrouver démunis de tout. Car ils ne pourront pas acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête sur la main ou la tête. Cette marque sur la tête signifie qu'ils devront adopter la doctrine du système mondial des églises, qui est celle de la Trinité, etc. Donc quand on dit la marque de la bête sur la tête, c'est la manière de penser de l'Église catholique. C'est de croire toute leur doctrine. Quand on dit la marque sur la main, ce sont les œuvres. C'est de faire exactement comme l'Église catholique, comme la marque sur la tête. Continue à lire. Et la marque sur la main,
signifie qu'ils devront faire la volonté de l'Église mondiale ou du Conseil économique de l'Église. Avec toute cette puissance, les systèmes d'Église persécuteront la véritable épouse. Cette image essaiera d'empêcher l'Église de prêcher, d'enseigner, etc. Ces prédicateurs seront interdits d'apporter le réconfort et la vérité aux gens qui en ont besoin. Donc, il nous sera interdit de nous retrouver comme ça, de prêcher la parole. Alors, quand chacun sera à la maison, vous allez commencer à écouter le prophète. Mais si vous n'avez pas le Saint-Esprit, écouter le prophète vous servira à quoi? Parce que c'est en écoutant le prophète, en écoutant les prédications du prophète, cette vie-là, quand ça sort des bandes, ça saisit le Saint-Esprit en vous, vu que c'est la parole, ça change votre vie. Amen. Parce que si vous n'avez pas le Saint-Esprit, même si vous écoutez le prophète, vous écoutez un prédicateur, ça ne va pas changer votre vie. C'est d'abord une question de vous-même avec Dieu. Donc, question-réponse, il y a un frère qui a posé la question à frère Branham. Je partage de fois cette citation, je pourrais vous la donner. Ce frère-là, il pose la question à frère Branham. Frère Branham, pour le perfectionnement de l'Église, devons-nous écouter seulement les bandes ou bien vous, les prédicateurs? Le frère Branham a dit non. Pour votre perfectionnement, cela dépend de votre attitude vis-à-vis de la parole. Le prédicateur prêche la parole. Quand vous écoutez aussi les bandes, c'est aussi la parole. Les deux, ils disent la même chose, sous la conduite du même esprit. Alors, si vous êtes l'épouse de Christ, les enfants de Dieu, cela produira automatiquement la vie de Christ. Cela m'emmènera à emmener mon frère à l'aimer, à aimer ma sœur, peu importe la doctrine qu'il peut croire, parce que j'ai reçu en moi l'amour divin. Même si un prédicateur est dans l'erreur, je ne pourrai pas le mépriser, mais je prierai afin que la vérité qui est entre moi et lui, il puisse le recevoir. Parce que si Dieu peut descendre, vous pourrez littéralement, il va te dire, mais aussi longtemps que tu as critiqué cette personne-là, pourquoi tout ce temps que tu perds à critiquer, tu ne pries pas pour lui? Parce que j'attends aussi que tu pries pour que je puisse le changer. Parce que moi, je t'exauce. Lui, je ne l'exauce pas. Mais je ne l'exauce pas parce qu'il n'est pas en ordre avec moi. Mais parce que c'est mon fils, je veux que toi, mon fils, tu me demandes sa grâce. Afin que je lui fasse grâce. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est pour ça que nous devons vraiment choisir nos compagnies. Il est mieux de fois d'être avec un sourd-muet. Il ne vous dira pas des choses pour vous offenser. Il vient pour attrister votre joie. Il vient pour détruire votre expérience. Parce que nous devons rentrer maintenant dans un domaine là où nous devons conserver notre expérience, notre manière de vivre la parole, notre manière d'écouter la parole. Oh, t'as entendu ça? Tu vois ça? Je ne sais pas. Est-ce que tu as prié pour lui? Quel en est-il de toi? Parce que la Bible dit ceci. Celui qui est coupable d'une seule loi de la loi est coupable de toute la loi. Et celui qui a menti et celui qui a commis adultère, aux yeux de Dieu, les deux sont dans le péché. On simplifie trop les choses. Non, j'ai menti, c'est pas grave, c'est un petit truc. Non, c'est très grave. Parce que ça va enchaîner beaucoup de choses qui vont venir après. Soyons humbles. Le prophète dit, il y a une citation, le prophète dit dans cette citation, la chose que Dieu il a pris pour descendre et vivre sur la terre pour vaincre, c'était l'humilité. Et cette humilité l'emmenait à signer vis-à-vis de la parole de Dieu et à produire ce que nous sommes aujourd'hui et ce qui a fait que le Saint-Esprit peut venir sur nous. Et quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il sera toujours humble. Il va toujours accepter les remarques. Vous allez lui donner les conseils. Peu importe les écrits qu'il peut connaître, le conseil là c'est la parole, il va l'appliquer dans sa vie parce que le Saint-Esprit ne refuse jamais sa parole. Continue à lire. Cette image sera d'empêcher l'épouse de prêcher, d'enseigner, etc. Ces prédicateurs se verront interdire d'apporter le réconfort et la vérité aux gens qui en ont besoin. Écoutez maintenant très attentivement. Mais avant que l'Antichrist en personne prenne le contrôle
de tout ce système mondial des églises, la véritable église, l'épouse, sera enlevée de ce monde et elle sera avec le Seigneur. Dieu enlèvera son épouse pour l'emmener au glorieux souper de noces de l'agneau. Donc, avant que cette personne s'assied sur le temple et se proclame Dieu et prenne le contrôle de tout ce système économique mondial, toutes ces choses, Dieu descendra, il viendra nous prendre et nous irons au souper de noces. Alors, quand Dieu viendra nous prendre, nous irons au souper de noces, qu'est-ce qui va se passer? Écoutez très attentivement. Je vais bientôt m'arrêter. Dans la prédication, qui dites-vous ce que c'est? Au paragraphe 115, année 64. Maintenant, souvenez-vous, la Vierge endormie était venue réclamer de l'huile, en parlant de la Vierge folle. Mais tout était déjà scellé. Parce que les gens sont là, on cherche la dernière brebis. Mais est-ce que tu as d'abord reçu le Saint-Esprit? Parce que lorsque Noé, il est rentré dans l'arche, la Bible nous enseigne que ce n'est pas Noé qui a fermé l'arche, c'est Dieu qui a fermé l'arche. Et Noé, il est resté plusieurs jours dans l'arche. Il ne pleuvait pas. Mais les gens pouvaient dire, mais Noé, t'es fou, il ne pleut pas, qu'est-ce que tu fais dans l'arche? Vous vous étouffez là-bas, il fait chaud.
que cette déclaration ne vous touche pas aussi profondément que moi, mais c'est une déclaration vraiment saisissante. En effet, ils seront tellement plongés dans leurs rituels religieux qu'ils ne remarqueront pas l'absence du Saint-Esprit parce qu'au départ, ils ne le connaissaient pas. Je veux lire cette dernière citation. Ensuite, nous allons prendre un moment de prière. Dans la prédication, le sceau de Pâques au paragraphe 191, le prophète dit ceci. Pas ceux qui n'ont pas la vie. Eux, ils ne le reconnaissent pas. Eux, ils ne le reconnaîtront pas. Ils ne le reconnaîtront jamais. Ils continueront à croire qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, qu'ils reçoivent le salut, et l'enlèvement sera déjà passé et terminé. Que Dieu vous bénisse. Prenons un moment pour prier, pour nous consacrer encore à Dieu, avant qu'il soit 13h15, il est 12h45. Nous allons prendre le cantique. La voix du Seigneur m'appelle. Croyez-vous qu'il vous appelle? Amen. Prenons ce chant, chantons-le avec tout notre cœur. Il n'y a rien de bon à espérer encore ici sur la terre, si ce n'est avoir l'assurance du Saint-Esprit et aller dans un pays indescriptible, où est-ce que tous nos maux que nous avons eus sur la terre, cela disparaîtra en un instant, tout cela sera éphémère. Même dans notre pensée, certainement cela n'y sera plus. Toutes ces douleurs, toutes ces tentations, mais nous regarderons juste tous les bienfaits que Dieu nous a accordés ici. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut quitter. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même, mais pourtant être épuisé jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne. Jésus donne. Gloire, toi, c'est gloire. Tu pas à pas. Avec lui, joie et victoire. Et les bonheurs ici-bas jusqu'au bout. Jusqu'au bout, Dieu veut te suivre
dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Le grand jour s'est levé. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici le temps nouveau. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qui l'avait promis, le Saint-Esprit est là. Oui, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. L'obscurité. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chasser des cœurs troublés, toute incrédulité, car Christ, le roi de rois, répand l'esprit de foi, le Saint-Esprit est là. Merci Seigneur pour l'esprit de foi. Oui, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Prenons juste ce couplet, un couplet et le refrain, et ensuite prions. J'étais errant, plus loin de Dieu. Maintenant je reviens. Je me répands avec la
Seigneur, je reviens. Oui, je reviens. Je reviens. Je reviens, oui. Pour ne plus errer. Ouvre tes larmes, je brade amour. Seigneur, je reviens. Et Seigneur, encore une fois, nous revenons à toi et nous ne voulons plus lâcher prise. Pendant que vous allez prier, je vais continuer à chanter tout doucement. Oui, j'ai perdu beaucoup d'années. Maintenant, je reviens. Je me répands avec la Seigneur, je reviens. Oui, je reviens. Je reviens. Je reviens. Pour ne plus errer. Oui. Ouvre tes larmes, je brade amour. Seigneur, je reviens. Fatigué du péché, Seigneur. Maintenant je reviens. Oui, je me confie en ton amour. Seigneur, je reviens. Oui, je reviens. Je reviens. Je reviens. Pour ne plus errer. Ouvre tes larmes, je brade amour. Oui, Seigneur, je reviens. Mon âme malade, mon cœur touché. Maintenant je reviens. Redonne la force, restaure l'espoir. Seigneur, je reviens. Oui, je reviens. Je reviens. Je reviens, oui, pour ne plus errer. Oui, ouvre tes larmes, je brade amour. Seigneur, je reviens. Oui. Mon seul espoir, ma seule prière. Maintenant je reviens. Oui, est-ce que Jésus mourut pour moi? Seigneur, je reviens. Oui, je reviens, je reviens,
je reviens pour ne plus errer. Ouvre tes larges bras d'amour. Seigneur, je reviens. Je sais ce qu'est le sang. Je sais ce qu'est le sang pour moi. Lorsque j'étais perdu, à la croix il mourut. Je sais ce qu'est le sang pour moi. Oui, lorsque j'étais perdu, à la croix il mourut. Je sais ce qu'est le sang pour moi. Oui, chantons, oh le sang de Jésus, précieux sang, oh le sang de Jésus, précieux sang de Jésus, me rend plus blanc que neige, oui, blanc, plus blanc, blanc, plus blanc que neige, oui, blanc, plus blanc que neige, oui, lavé dans le sang de l'agneau, je serai